Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons vous montrer comment créer un compte sur la plateforme Campus RDC. C'est la plateforme mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo pour les étudiants afin de se connecter à leur espace sécurisé et de suivre leur cursus académique tel que géré par l'université. Pour commencer, vous lancez votre navigateur. Vous tapez campusrdc.cd et vous êtes sur la page de connexion. Cliquez sur Créer un compte. Vous remplissez le formulaire qui est là. Pour cette vidéo, nous allons le faire dans l'environnement approprié parce que celui-ci, c'est l'environnement réel. Nous allons cliquer Créer un compte et on va remplir tout simplement le formulaire qui est là. On va l'appeler cet étudiant Patrick. Saisir le numéro de téléphone et l'adresse email, votre adresse email privée bien sûr. Vous définissez le mot de passe sécurisé que vous allez garder au bon endroit. Une fois le mot de passe créé en respectant les instructions qui sont données, cliquez sur Conditions générales d'utilisation pour lire les conditions générales pour utiliser cette plateforme. Ensuite, cliquez sur Politique de confidentialité pour lire la façon dont le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, ses partenaires privés et votre université utilisent vos données. Ce sont vos données privées qui sont collectées, stockées et utilisées. Il est important que vous sachiez comment ces données sont justement collectées, stockées et utilisées. Une fois que vous avez lu, revenez sur votre formulaire, cochez le bouton et cliquez sur Créer un compte. Là, on nous dit que cette adresse email existe déjà dans la plateforme et donc nous allons tout simplement changer. On va changer d'adresse email. On va trouver une autre adresse email que nous allons pouvoir utiliser parce que cette adresse email là existe déjà dans la plateforme. Alors, pour cet étudiant, nous allons utiliser, voilà, on va changer d'adresse email. Voilà, l'adresse email est passée, le compte a été créé. Veuillez vérifier votre email. Donc, on doit retourner dans l'adresse email pour voir quel email nous avons reçu. Voilà l'email, il est là, l'email de vérification. Il faut lire toutes les instructions telles que écrites dans l'adresse, dans l'email que vous aurez reçu. C'est très important de lire ces instructions. Une fois terminé, cliquez sur Activer votre compte pour activer votre compte. Si vous n'avez pas activé votre compte ne sera pas créé. Une fois que vous avez cliqué sur Activer votre compte, c'est fini. Vous pouvez vous connecter à votre compte en utilisant les informations de connexion que vous aviez, n'est-ce pas, fournies. On va saisir le mot de passe. Cliquez sur Je ne suis pas un robot pour confirmer que vous êtes bien un humain. C'est connecté. Voilà. Là, vous êtes sur votre compte. Dès que vous êtes sur votre compte, la première chose à faire, c'est de vérifier que votre université
a bien été configuré dans la plateforme et de demander l'enregistrement, c'est-à-dire de remplir le formulaire d'enregistrement auprès de votre université. C'est après que vous ayez rempli ce formulaire que votre université va traiter votre dossier, va approuver. Ensuite, vous accéderez à votre interface étudiant. Et pour sélectionner votre université et remplir le formulaire d'enregistrement, vous identifiez la province. On va prendre Kinshasa, c'est-à-dire la province où se trouve votre université ou votre institut supérieur. Si votre université ou votre institut supérieur n'est pas encore sur la liste, tout ce que vous allez faire, c'est de fermer ici, c'est déconnecter et revenir prochainement pour vérifier que votre établissement a été créé. Vous les ferez aussi souvent que possible jusqu'à ce que vous verrez votre université. Tant que vous ne l'avez pas vu, ne vous enregistrez pas dans une autre université. Sinon, votre dossier ira à l'université où vous n'avez pas sollicité, vous ne devez pas solliciter, n'est-ce pas, l'enregistrement. Donc, quand vous sélectionnez la province, le système va filtrer les établissements déjà dans la plateforme de votre province. Et donc, on peut voir, il y a quelques universités. Nous allons prendre Université de Kinshasa. Et puis, vous allez choisir le type de demande. Nouvelle inscription, c'est pour les étudiants en début d'année qui sollicitent une nouvelle inscription dans une université en République démocratique du Congo. Transfert, c'est pour les étudiants qui veulent passer d'un établissement à un autre. Il était en première licence, il est passé en deuxième licence, mais il a déménagé, il quitte Lubumbashi pour Kinshasa et il veut demander le transfert de l'université de Lubumbashi vers l'université pédagogique nationale ou l'université de Kinshasa ou l'université protestante au Congo. C'est le transfert. La réintégration, c'est pour un étudiant qui était déjà inscrit, régulièrement inscrit, qui étudie, qui a interrompu ses études et qui veut revenir reprendre les études. Mais pour les étudiants actuels, il faut aller dans enregistrement. Donc, vous demandez à votre université de vous reconnaître dans cette plateforme comme étant son étudiant. Et donc, vous allez choisir l'année académique. L'année académique en cours, c'est 2024-2025. Et puis, vous allez choisir le programme d'études. Vous devez connaître quel est votre programme d'études. Donc, dans quel domaine est votre programme d'études? Pour l'université de Kinshasa, jusque-là, selon ce qui est dans cet environnement, on va prendre l'université de Kinshasa organise jusque-là le domaine des sciences juridiques, administratives et politiques. Ensuite, vous choisissez la filière. Vous êtes dans quelle filière? On va prendre sciences juridiques. Si l'université de Kinshasa organisait plusieurs filières, vous verrez que il y aurait eu plusieurs filières. Le domaine des sciences juridiques, administratives et politiques a plusieurs filières. Il y a la filière sciences juridiques, sciences administratives et sciences politiques. Dans les cas d'espèce, on va prendre sciences juridiques. Nous allons sélectionner la mention. L'étudiant qui veut s'enregistrer, cet étudiant Patrick Ngandou Katamb est en première licence en droit. Et donc, sélectionner la mention droit. Ici, ce sont toutes les mentions que l'université de Kinshasa organise au sein de la filière sciences juridiques. C'est dans la faculté de droit. On va prendre droit. Donc, l'étudiant est en première licence en droit. Ensuite, vous allez sélectionner votre classe, votre classe actuelle. Si actuellement vous êtes en première licence, sélectionnez première licence. Si vous êtes en deuxième licence, sélectionnez deuxième licence. Si vous êtes en troisième licence, sélectionnez troisième licence. Supposons que vous êtes en Master 1, droit privé. Il faut retourner dans mention, prendre droit privé et puis vous allez sélectionner premier master. Donc, vous êtes en deuxième cycle. Et dans le cas d'espèce, c'est autre chose, c'est droit. L'étudiant est en première licence. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, allez sur suivant. Vous allez arriver sur le formulaire
là où vous allez renseigner vos informations personnelles. Les informations que vous aviez enregistrées dès le début, en l'occurrence votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse email sont automatiquement remplies. Vous allez donc compléter les informations manquantes. Alors, on va prendre l'année de naissance. On va dire que cet étudiant est né en 2004, le 1er janvier 2004. Ensuite, le lieu de naissance, il est né à Kinshasa. C'est déjà sélectionné, c'est un homme. La nationalité, sélectionnez votre nationalité. Sélectionnez la province d'où vous êtes originaire. On va prendre, cet étudiant est originaire du Congo central. Et vous allez trouver tous les territoires. Il est originaire du territoire de Lukula, du secteur de Tanga Sud. Voilà. Ici, vous allez saisir votre adresse physique. Numéro 12, avenue Mateka. Quartier Mpaka. Commune Ngaliema. Et puis, vous renseignez le nom de votre père. Alors, son père s'appelle Célestin Ngandou. Sa mère s'appelle Célestine Ngandou. Une fois que vous avez renseigné leur nom, sélectionnez la personne à contacter en cas d'urgence. Si un problème, vous êtes à l'université, si un problème vous arrive, qui est-ce qu'on peut contacter pour faire part de cela? C'est très important, c'est une information obligatoire. On va prendre le père ou la mère, on va mettre son nom complet, Célestin Ngandou. Donc, on va reprendre le nom du père. Il faut renseigner son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone. Et puis, cliquez sur suivant. Alors, le numéro n'est pas bien écrit. On va l'arranger. Voilà. À la troisième étape, vous allez renseigner votre parcours scolaire, l'école où vous avez étudié. Alors, cet étudiant, il a étudié à l'école primaire 1, de Matete. Sélectionnez la province où se trouve l'école, c'est Kinshasa. Sélectionnez l'année d'obtention du diplôme d'État. On va prendre 2023-2024. Si vous demandiez inscription, l'enregistrement dans une promotion autre que première licence, le formulaire est un peu plus différent. Vous allez renseigner les informations de l'année académique ou des années académiques précédentes. On le verra, on fera une vidéo spécifique pour les étudiants de classe montante. Sélectionnez la section. Alors, cet étudiant a suivi la section littéraire, latin, philosophie. Alors, on dira qu'il a fini avec 85%. C'est un étudiant brillant. Si vous voulez enregistrer ce formulaire, revenir continuer plus tard, vous n'avez qu'à cliquer sur enregistrer pour plus tard. On va cliquer sur suivant. Ici, les informations dans le tableau précédent, comme je disais, ce sont les informations en rapport avec votre année d'obtention du diplôme d'État. Le tableau suivant ici, sont les informations en rapport avec votre cursus académique si vous sollicitez, comme je l'ai dit, l'enregistrement dans une classe montante. Mais vous verrez que ce tableau est désactivé parce que l'étudiant sollicite l'enregistrement en première licence. Donc, c'est la première année. Il n'a pas d'historique
académique. Donc, en tant qu'étudiant de première année, vous n'avez pas encore de parcours académique antérieur. Vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Allez sur suivant. Alors, vous allez charger un document, les documents que vous avez, qui prouve votre qualité. Ça peut être qui prouve votre qualité. Ça peut être autant des documents, la copie de votre diplôme d'état, votre photo passeport, vos bulletins, l'attestation des bonnes vies et mœurs, les certificats d'aptitude physique, tout document que vous avez, vous les chargez ici. On va, exemple, diplôme d'état, on va sélectionner, chercher un document. On va chercher un document. On va chercher un document. Prenons ici. Voilà. On va enregistrer ces documents. Une fois que vous avez chargé le document, cliquez sur Ajouter au tableau pour l'ajouter dans ces tableaux. Ensuite, si vous avez un autre document à fournir, vous allez et là, vous ajoutez les autres documents. Prenons l'exemple photo passeport. On va encore aller chercher l'image, la photo passeport à charger. On va par exemple prendre celui-là. Encore une fois, ajouter. Donc, autant des documents que vous avez, vous devez les ajouter. Si vous ne les ajoutez, si vous ne fournissez aucun document, vous pouvez toujours continuer le formulaire, votre dossier sera soumis, mais la faculté va prendre beaucoup trop de temps, votre faculté ou votre département, votre université va prendre beaucoup trop de temps à traiter les dossiers. Donc, pour faciliter la tâche, fournissez les documents que vous avez. Mais si vous ne les avez pas, il n'y a pas de souci, soumettez votre dossier. De toutes les façons, l'université, la faculté a les listes définitives des étudiants qui sont régulièrement inscrits. Mais nous vous conseillons vivement de soumettre les documents d'épreuve que vous avez. Une fois tous les documents soumis, cliquez sur Suivant. Voilà, vous avez le résumé de toutes les informations que vous avez ajoutées, que vous avez fournies. Les informations sont là et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Soumettre la candidature. C'est tout. Ici, vous pouvez, voilà, les informations par rapport à la dernière école, donc votre parcours scolaire. Ici, les documents soumis, là-bas, votre identité complète. Et puis, cliquez sur Soumettre la candidature. Votre demande a été soumise avec succès. Vous avez reçu un email avec les informations. Vous cliquez sur Fermer. Et vous allez retourner sur la page d'accueil de votre compte. Vous pouvez voir ici votre demande qui est en attente. Et vous avez un numéro d'identifiant unique étudiant. C'est ce numéro qu'il faut retenir parce que ce numéro va vous suivre partout, tout au long de votre cursus académique. Ici, le système vous dit que votre dossier est en attente d'approbation à l'université de Kinshasa. À ce stade, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous déconnecter et de vous reconnecter plus tard pour qu'à chaque fois vérifier si effectivement votre dossier a été, n'est-ce pas, traité. On va essayer de se connecter à nouveau. Vous avez reçu le fameux courriel. Il est là, le fameux courriel. Nous avons le réel plaisir de vous informer, ainsi de suite. Et là, vous avez les informations en rapport avec votre enregistrement, la classe et le programme dans lesquels vous sollicitez l'enregistrement. Nous allons essayer de nous connecter à nouveau. On va se connecter. Voilà. Vous êtes sur ce formulaire à nouveau, mais en fait, ce qui se passe, c'est que
votre dossier et en entente. Donc, vous n'avez pas à soumettre un autre dossier. Donc, à chaque fois, vous allez toujours revenir dans le formulaire pour pouvoir, dans votre compte, pour vérifier que votre dossier a été traité. Et on va rapidement essayer de traiter votre dossier. Vous voyez ici, le doyen chargé de l'enseignement de cette faculté a reçu le dossier de cet étudiant et donc il va pouvoir le traiter. On va rapidement traiter la demande. On a toutes les informations. Vous verrez que votre université a toutes les informations que vous avez fournies. Ils vont vérifier dans ce qu'ils ont comme information sur leur liste de présence si vous y êtes effectivement. Ici, il y a toutes vos informations. On va aller rapidement pour traiter. On va à chaque fois vérifier votre dossier, le dossier que vous avez soumis. Ils seront validés un à un. S'il y a un dossier qui pose problème, on vous enverra un message pour soit vous demander un dossier supplémentaire, voilà, soit vous demander peut-être de régulariser quelque chose, ainsi de suite. Une fois que le vice-doyen chargé de l'enseignement ou son préposé a validé les éléments que vous avez fournis, ils vont valider tout simplement votre dossier, confirmer qu'effectivement vous êtes un étudiant de cette faculté-là. Et la prochaine fois, vous allez tout simplement vous connecter à votre compte. Et vous verrez que votre page d'accueil aura changé. Et donc, vous allez définitivement être redirigé sur votre interface pour voir l'ensemble de ce qui va se passer tout au long de votre cursus académique. Et donc, ici, vous avez l'option Mes cours. C'est pour voir quels sont les cours que vous allez étudier. La première des choses quand vous allez dans Mes cours, c'est qu'il faut valider. C'est très important. Si vous n'avez pas validé, vous n'aurez pas accès aux informations de tous les cours. Il faut valider les cours parce que par moment, il y a des cours à choix. Par exemple, il y a un cours qui est divisé en 3 parties, mais dont vous ne pouvez étudier que 2 parties qu'on appelle les unités d'enseignement. Donc, vous avez 3 parties, mais il faut choisir seulement 2. Et le système vous indiquera comment choisir. Pour cette classe, il n'y a pas de cours à choisir. C'est pour cela qu'il faut tout de même, malgré qu'il n'y a pas de cours à choisir, valider effectivement les cours que vous allez pouvoir étudier. Nous allons valider ces cours-là. Une fois validé, c'est terminé. Vous avez tous vos cours affichés ici. Vous pouvez prendre les cours du premier trimestre ou prendre les cours du deuxième trimestre. Les cours du premier trimestre sont là. Cet étudiant va étudier, va prendre tous ces cours, technique d'expression orale, philosophie, théorie de l'État, ainsi de suite. Et vous avez toutes les informations de chaque cours. Vous avez le code du cours. Vous avez le nombre des crédits, le semestre où le cours est pendant lequel le cours est enseigné, et puis le volume. Vous avez le nombre d'heures sémi, cours magistral impératif, et puis le nombre d'heures de travaux dirigés et le nombre d'heures de travaux pratiques. Et vous avez aussi, vous pouvez voir c'est quel professeur qui va, n'est-ce pas, enseigner le cours. Pour les cas d'espèce, aucun professeur n'a encore été assigné par votre université ou votre faculté pour enseigner ces cours. Et là-bas, les horaires de cours, vous le verrez s'afficher ici. Vous verrez aussi qui sont les enseignants dans votre promotion. Et puis, les autres options ici, vous verrez le progrès académique, les épreuves quand il y a les examens qui sont programmés. Là-bas, c'est pour voir quels sont les documents que vous pouvez demander à votre université. On fera d'autres vidéos pour expliquer comment vous allez utiliser chaque fonctionnalité ou chaque fonctionnalité, voilà,
que vous verrez, que vous voyez sur cette page d'accueil, ce tableau de bord de l'interface étudiant. C'est par ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Nous vous avons montré dans cette vidéo comment créer un compte sur la plateforme, sur l'espace campus RDC. Nous vous avons montré comment demander l'enregistrement auprès de votre université. Et une fois que votre dossier est traité, validé par votre université, vous allez revenir sur la plateforme et vous aurez accès à votre interface définitive. Tout ce qui est cours, tout ce qui est examen, vous voulez demander un document, par exemple, à relever des cotes, vous voulez payer vos frais à votre université, toutes ces opérations, vous les ferez à travers ce portail. Nous ferons d'autres vidéos pour vous montrer comment faire toutes les autres opérations et comment utiliser chacune des fonctionnalités que vous voyez sur cette interface. Sur ce, merci beaucoup et à bientôt.